Salut! Nous sommes en novembre. Est-ce que vous savez ce que ça signifie pour la France qui fume et qui veut arrêter? Oui, je m'adresse à la France qui fume et qui veut arrêter. Quoi, tu crois qu'ils sont genre 9 ou 9000? Ou allez, 900 000? Eh ben non, ils sont 9 millions. Enfin, vous êtes 9 millions en France à vouloir arrêter de fumer. Franchement, j'en chialerais. En vrai, ça me rend triste et je ressens beaucoup de colère. Et d'injustice. Et de compassion. Libre à ceux qui veulent continuer de fumer, c'est ok. Mais bon sang, les autres, les 9 millions d'autres qui veulent arrêter de fumer. Bon, et ben voilà, la bonne nouvelle, c'est que novembre, c'est pour vous. Vous connaissez le Dry January, quand on boit pas de tout le mois de janvier. Si vous connaissez pas, renseignez-vous, c'est sympa. C'est les British qui ont inventé ça, en 2013. Et ben novembre, même concept, version française, pour le tabac. Enfin, contre. Depuis 2016, par le ministère de la Santé. Ministère de la Santé, lieu où je me suis retrouvée le mois dernier lors d'un colloque sur le dos du tabac. Bon, je vais pas dire que j'étais là par hasard, mais en vrai, un peu. J'avais l'impression d'être une touriste avec mon podcast décalé et mon bouquin drôle sur l'arrêt du tabac, face à tous ces grands pontes qui se lèvent chaque matin, et pour la plupart depuis des décennies, pour combattre les méchants du tabac et aider ceux qui en souffrent. Bref, journée passionnante pour voir comment se mettent en place les nouvelles lois, notamment autour des nouveaux espaces publics libérés du tabac. Et à la fin de la journée, pendant les questions, j'ai demandé le micro de la salle de conf en disant « Alors, moi j'ai pas de questions, mais j'ai un micro pour vous interviewer tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à me fuir si vous ne voulez pas que je vous pose de questions parce que j'ai envie d'interviewer tout le monde dans cette salle. » Je crois que j'ai fait ma relou, ils vont peut-être me bannir au prochain colloque. Mais donc, j'ai réussi à choper 5 personnes qui avaient des CV à rallonge de profs universitaires, médecins, docteurs, auteurs, bref, des combattants de cette fichue plante addictive. Donc, voici l'une des 5 personnes que j'ai micro-interviewées. Les 5 interviews seront réunies en un épisode le dernier lundi de ce mois. Bonne écoute! Alors, on prononce Ducarros ou Ducarose? Ni l'un ni l'autre, Ducaro. Bonjour Simon Ducarro. Du coup, comme vous avez fait une thèse, donc on vous appelle docteur? Personne m'appelle docteur. Mais oui, c'est mon titre. Et pour terminer, mon interview numéro 5, Simon Ducarro. Donc, docteur, lui, il a fait une thèse sur le tabac. Son sujet? J'étais pas prête. Passionnant. Je le laisse en parler. Je suis impressionnée, on ne se rend pas assez compte à quel point beaucoup de gens travaillent sur le tabac, autour du tabac, et je trouve ça hyper intéressant que vous nous expliquiez ce que vous faites. Alors, moi, ce que je fais très spécifiquement, je suis épidémiologiste social, donc je m'intéresse à la distribution des facteurs qui influencent le tabagisme. Très spécifiquement, ce qui m'intéresse, c'est le tabagisme dans les populations migrantes en France. Pourquoi elles fument, et en comprenant ce pourquoi, on trouve les leviers d'intervention ou les freins qui bloquent le recours au sevrage spécifiques à ces populations. Comme ce sont des freins spécifiques, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la prévention en population générale ne fonctionne pas dans ces populations. Donc ça, c'est un vrai enjeu d'équité de la prévention. On fait de la prévention, ça ne marche pas pareil chez tout le monde. Et en comprenant pourquoi les gens fument, pourquoi ils voudraient arrêter, pourquoi ils veulent continuer, parce que ça maintient un lien social ou autre, c'est en comprenant ça qu'on arrive à faire une prévention efficace et qui fonctionne chez tous. C'est un petit peu dommage de laisser de côté une frange de la population parce qu'elle fume pour des raisons différentes. Ouais, c'est étonnant ça. Du coup, est-ce que vous auriez une information improbable dont on ne se doute pas par rapport aux recherches que vous avez faites ? Pour être un petit peu taquin, je dirais que dans les leçons apprises dans mes travaux de recherche, c'est par exemple que les médecins sont trop gentils. What ? Les médecins qui vont avoir une patientèle migrante qui fume, ce qu'on a vu en entretien qualitatif, vont souvent avoir cette posture très bienveillante, entre guillemets, dire ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres choses prioritaires dans leur vie, du coup on ne va pas les embêter, on va leur laisser ce petit plaisir, ce petit confort.
Et donc il y a une perte d'opportunité dans le conseil au sevrage. On ne parle pas d'un accompagnement long, on parle d'une intervention brève, de juste vous en êtes où avec la cigarette, est-ce que vous avez envie d'arrêter, et éventuellement de les adresser à un autre professionnel qui lui a le temps. Et donc cette perte de chance à cause de l'apparente bienveillance des soignants, et c'est assez intéressant. La plupart des gens que j'ai interrogés aujourd'hui ont écrit un livre sur le tabac. C'est quoi le titre de votre livre ? Moi, j'ai pas envie d'écrire de livres. Mon objectif de carrière, c'est pas de remplir des bibliothèques, c'est plutôt de faire des résultats qui servent à améliorer réellement la santé des populations. Donc c'est un enjeu, c'est faire de la recherche interventionnelle, c'est de comprendre pourquoi une intervention est efficace, quels sont les leviers, et produire une recherche qui serve à combler ce trou et pas uniquement à caler des bibliothèques. Mais peut-être j'aurai un livre là-dessus un jour. Non, mais vous avez fait une thèse, c'est un peu comme un livre. Oui, mais un livre qui est désagréable à lire. Vous pouvez quand même nous partager le titre ? Alors le titre en français, parce qu'elle est écrite en anglais, c'est le tabagisme et les cancers liés au tabac chez les migrants en Europe. Est-ce que c'est une question intime de vous demander c'est quoi votre lien aux migrants pour que ce soit quelque chose qui soit une continuité ? J'adore cette question. De manière assez curieuse, on s'attendrait justement à avoir un lien. Et finalement, ce serait comme si ce serait une justification. Si j'avais moi-même un profil migratoire, ça justifierait mon intérêt pour la question. Et non, malheureusement, Suisse 4e génération, je suis pas oui, voilà. beaucoup. Mais non, vraiment une question d'équité dans la prévention, l'accès aux soins et puis face à la mortalité liée au tabac. Ah, donc vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une niche, en tout cas qu'il n'y avait pas assez d'informations dans ce domaine-là, donc vous y êtes allé. Oui, suffisamment rien pour qu'on puisse nous, dans une première étape, donc là il y a une quinzaine d'années en commençant, où il fallait justifier de pourquoi tu fais ça, c'est pas un peu bizarre, c'est pas un peu discriminatoire. Et il y a cette citation qui dit, je vais mal le citer, On peut couper au montage si tu veux. Si on ne connaît pas une inégalité, elle n'existe pas. Ou dit autrement, il faut d'abord la décrire. Si on la décrit, ça ne suffit pas, mais c'est indispensable pour pouvoir faire quelque chose sur ce problème-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ? Sur ta première remarque de toutes ces forces dans la recherche sur le tabac, des professionnels, la prévention, de toutes les bonnes volontés pour lutter contre ce fléau qu'est le tabac. En fait, en France, on a encore un niveau d'exposition, un niveau de consommation dans les différents sous-groupes de population qui est très élevé par rapport aux pays similaires. Et pourtant, on a plein de bonnes volontés. Donc l'importance de structurer, fédérer toutes ces bonnes volontés, pour moi, c'est un objectif capital. Est-ce qu'on t'a déjà dit que vous manquiez pas d'air ? Je crois que je vais l'entendre bientôt. Merci beaucoup. Voilà pour la capsule Mois sans tabac. Abonnez-vous pour être notifié la prochaine. Il y en aura plusieurs pendant ce mois sans tabac. Et savez-vous pourquoi c'est le mois sans tabac et pas le jour sans tabac ou la semaine sans tabac ? Parce qu'ils ont fait des statistiques. Lorsqu'on franchit le cap des 30 jours sans fumer, on multiplie par 5 ses chances de succès pour arrêter définitivement. C'est encourageant quand même. Allez, je vous laisse avec ça. Bon sevrage. Ou bon mois sans tabac. Et sinon, bon mois de novembre. Qui est un mois sympa, hein.